Liziba Nangolu Family Inner avec Seigneur. Liziba Nangolu Family Inner avec Seigneur. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes connectés. Nous allons commencer notre moment de partage sur ce thème qu'on a intitulé Le lieu secret. Donc, il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 6. Nous allons ensemble lire Matthieu chapitre 6, verset 6. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ici, on nous a parlé que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ici, Jésus est en train de nous parler d'un lieu secret où nous devons communiquer avec notre Père dans la prière. Et je vais déjà nous faire comprendre que la prière, c'est un moyen de communication, c'est un entretien entre l'humain et le divin. C'est un moyen de communication entre un fils et son père. Amen. C'est comme ça on a toujours défini la prière comme étant une communication entre Dieu et l'homme, tu vois. Donc, mais ici, particulièrement, je suis en train de dire que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, va prier dans un lieu secret. Le lieu secret peut représenter ta propre chambre. Le lieu secret peut représenter peut-être là quand tu es au travail. Le lieu secret peut représenter peut-être quand tu es dans la voiture, dans un bus, quelque part. Un endroit privé où tu peux prier à l'écart, seul à seul avec ton Dieu. Et ça se passe beaucoup plus dans le cœur. Tu peux être avec quelqu'un à côté de toi, mais tu es en train de prier Dieu dans ton cœur, parce que c'est beaucoup plus, et c'est la disposition du cœur qui compte dans la prière. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu le Père, je ne crois pas que ta prière va arriver à Dieu. Parce que la prière est un moyen de communication entre un Père, entre un Fils, entre le Fils et le Père Céleste. Et Jésus-Christ a fait de nous tous les enfants de Dieu. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient sur ce nom, la parole de Dieu dit qu'elle a donné. Donc elle, c'est la parole de Dieu. Je ne me gêne pas de dire elle. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons l'accès à la prière. Et si et seulement si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, tu n'as pas encore accès à la prière. Tu n'as pas accès à la prière, pas parce que tu ne seras pas la personne à qui tu es en train d'adresser ta prière. Et c'est bel et bien très important de connaître en tout premièrement la personne à qui tu es en train d'adresser ta prière. Pourquoi je dis cela? Parce que nous voyons aujourd'hui il y a beaucoup de religions qui permettent aux gens d'adresser les prières aux morts, aux esprits, aux anges, à toute forme de choses. Mais laissez-moi vous dire, ici dans la parole de Dieu, lorsque Jésus a commencé à enseigner à ses disciples comment ils devaient prier, il a commencé par leur dire, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus a commencé par d'abord démontrer la personne à qui il devrait adresser leur prière. Jésus a commencé à démontrer à ses disciples. Si seulement si tu es disciple de Jésus, mon frère, ma soeur, tu dois adresser ta prière qu'au Père Céleste. La prière ne s'adresse pas à Marie, la prière ne s'adresse pas aux anges, la prière ne s'adresse pas aux esprits, la prière ne s'adresse pas aux saints. La prière s'adresse qu'au Père seul, à notre Père qui est aux cieux. C'est la seule et unique personne à qui l'on doit adresser notre prière selon ce que Jésus a enseigné. Parce que nulle part dans les Écritures, que ce soit Jésus ni les apôtres, personne ne nous a encouragé d'adresser nos prières à Marie. Nulle part. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus a enseigné à ses disciples d'adresser leurs prières au Père. Et si vous voyez dans toutes les parties où Jésus est en train de prier,
il n'adresse sa prière qu'au Père. Jésus sur la croix, lorsqu'il priait pour ses ennemis, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, tout est accompli. Toutes les prières, même dans la prière du sacerdotal, Jésus a prié son Père. Jésus n'a jamais prié. Il est aussi Fils de Dieu. Il a fait de nous tous enfants de Dieu. Et il n'a jamais adressé sa prière à Marie. Sur la croix, je vois Jésus adresser sa prière au Père. Mais je n'ai pas vu Jésus adresser sa prière à Marie. La Marie était là sur place, en train d'assister et voyant comment on crucifiait son fils. Mais Jésus n'a jamais adressé sa prière à Marie. Donc ce sont des faussetés, des fausses doctrines que nous montrent, entre guillemets, d'adresser nos prières à Marie, Joseph, au sang décédé, à Saint Jean, aux anges. Non, Dieu ne nous a pas enseigné cela. La parole de Dieu nous enseigne à adresser notre prière au Père, comme il est écrit, notre Père qui est aux cieux. Amen. Et ici, Jésus est en train de dire que lorsque tu pries, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et pour aller plus loin, je vois Jésus, la parole de Dieu dit dans Marc chapitre 1, le verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Jésus, la parole de Dieu dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva, c'est Jésus s'éleva et sortit pour aller prier dans un lieu désert où il pria. Mais ici, j'aimerais beaucoup plus parler de la prière dans un lieu désert. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Ok, nous devons apprendre à prier. Parce que ici, on nous montre comment Jésus allait prier dans un lieu désert. Jésus allait prier dans un lieu désert parce qu'il avait une mission à accomplir. C'est pourquoi il prenait écart. Il allait dans un lieu seul où il pouvait être en parfaite communion avec son Père. Amen. Où il pouvait être en parfaite communion avec son Père. C'est pourquoi il dit que lorsqu'il faisait encore très sombre, Jésus allait dans un lieu désert où il pria. Il était seul avec Dieu. Donc nous devons aussi apprendre à avoir des moments seuls, côte à côte avec Dieu, face à face avec Dieu. Mais Jésus nous montre qu'il allait dans un lieu désert. Alors nous allons voir cela dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc chapitre 4. Donc, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 4 où je vais parler du désert. Je vais beaucoup plus parler du désert. Donc, Jésus-Christ a été exemple. Il allait beaucoup plus passer son temps de prière dans un lieu désert. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 4, le verset... À partir du verset... Luc chapitre 4. Amen. Alléluia. Luc chapitre 11, non, pas 4, Luc chapitre 11, excusez-moi surtout. Luc chapitre 11. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Luc, excusez-moi de vous prendre un peu trop de temps. Luc, c'est le chapitre 4, je suis sûr et certain. C'est le livre des chapitres 4, versets 1 à 2. Ok, c'est le livre des Actes, chapitre 1, verset 1 à 2. La parole de Dieu dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'ils firent écouler, il eut faim. Le verset, je vais sauter pour lui le verset 14. La parole de Dieu dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Ici, je vais parler de la prière et la mission. Amen. Lorsque nous partons dans un lieu désert, comme Jésus-Christ, il partait dans le lieu secret pour aller prier parce qu'il avait une mission à accomplir. Il allait dans le lieu secret pour prier. Alors ici, je veux parler de la prière et la mission. Bien aimé, c'est que nous devons comprendre que chacun de nous sur cette terre a une mission que Dieu lui a confiée d'une manière ou d'une autre à accomplir. C'est que nous devons savoir que nous sommes tous missionnaires ici-bas. Parce que chaque personne qui est issue sur cette terre a une mission à accomplir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager que la famille dans laquelle Dieu a fait en sorte que tu puisses naître
tu as une mission à accomplir dans cette famille. Dans l'église où Dieu t'a placé, tu as une mission à accomplir. Nous tous, y compris moi, j'ai une mission à accomplir dans ma société, j'ai une mission à accomplir dans ma famille, j'ai une mission à accomplir dans l'église où Dieu m'a placé. Mais ce que nous devons comprendre, avant de commencer une mission quelconque de Dieu, nous devons d'abord commencer par les déserts. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, Dieu lui a envoyé sur cette terre avec une mission. Nous connaissons tous la mission que Dieu avait confiée à Jésus-Christ de venir accomplir sur cette terre. Mais avant que Jésus ne commence ce ministère, Jésus a d'abord commencé par passer dans le désert. Amen. Jésus est passé dans le désert. Je vois aussi Moïse, avant de commencer sa mission, il a d'abord commencé par aller à la montagne, dans un lieu secret où il pouvait être face à face avec Dieu, communiquer avec Dieu à la montagne. Je vois aussi Élie qui est allé dans le rocher chercher la face de Dieu, dans un lieu secret. Je vois aussi les disciples de Jésus-Christ. Ils avaient aussi leur lieu secret, c'est tout, dans la chambre haute, où ils étaient là, ils en train de persévérer dans la prière. Alléluia. Ils étaient là en train de persévérer dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je m'aimerais de dire une chose que si tu as une mission à accomplir, ne soyons pas pressés d'accomplir cette mission sans pour autant passer par les déserts, sans pour autant aller à la montagne comme Élie. Jésus allait dans le désert. Moïse allait à la montagne. Élie allait dans le rocher. Les disciples, ils avaient leur lieu secret qui était la chambre haute. Et ils avaient une mission à accomplir. Mais avant d'accomplir leur mission, ils ont eu à passer un moment de retraite, un moment de prière dans l'ensemble avec Dieu, dans un lieu secret avec Dieu. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer. Donc, c'est que nous devons comprendre, avant d'aller d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée, nous devons passer par les déserts en priorité. Nous devons passer par un moment de prière, un moment de retraite. Alléluia. Nous devons d'abord payer le prix du désert. Nous devons d'abord payer le prix de la montagne, le prix de la chambre haute. Payer ce prix dans un lieu secret avant d'accomplir notre mission. Nous devons payer le prix de ces choses pour bien accomplir la mission. Alors, ici, j'aimerais définir ce quoi les déserts. Amen. C'est que nous devons comprendre ce quoi les déserts. Le désert, comme on a toujours défini, c'est un endroit isolé où nous devons apprendre à nous isoler avant de faire une tâche à l'église. Parce qu'ici, je parle du désert selon la Bible. Le désert n'est rien d'autre que l'image de la retraite, l'image d'un lieu secret. Comme notre Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il allait dans un lieu désert, il allait dans un lieu secret pour aller chercher la face de Dieu afin d'accomplir sa mission. Amen. Donc, ce désert, ce lieu secret n'est rien d'autre que l'image de la retraite. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de missionnaires aujourd'hui, aiment beaucoup le service de Dieu et peu seulement aiment se retirer, peu seulement aiment avoir un lieu secret. Beaucoup de personnes, ils aiment le service, ils aiment accomplir la mission, ils aiment faire ceci, cela, mais ils n'ont pas le temps de se retirer. Ils n'ont pas le temps d'avoir un lieu secret où ils peuvent se retirer et aller prier. Mais ici, Jésus, qui est notre exemple par excellence, nous montre qu'il avait un lieu secret. Il allait à l'écart dans un lieu désert pour aller chercher la face de Dieu. Dans un lieu secret pour aller chercher la face de Dieu. Lui seul avec son Père. Bien-aimé, je vais t'encourager. Apprenons à avoir des moments seuls avec Dieu. Des moments seuls dans un lieu secret avec Dieu. Là où Dieu seul peut nous écouter. Amen. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un que nous devons apprendre à avoir des moments de retraite personnelle pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée, pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Notre Seigneur Jésus-Christ le faisait. Il s'est retiré dans un lieu secret, dans un lieu désert pour aller prier parce qu'il avait une mission à accomplir. Parce que c'est
dans les déserts où, comme notre Seigneur Jésus, il allait dans un lieu désert, il se retirait pour aller prier dans le lieu secret, comme Moïse qui se retirait à les montagnes pour aller écouter ce que Dieu pouvait lui dire, afin qu'il vienne transmettre cela au peuple. Comme Élie, comme les disciples, ils avaient leur propre désert qui était la chambre haute. Ils se retiraient dans ce lieu pour chercher Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vais parler de la prière et la mission. Bien-aimés, si vous avez une mission, vous devez prioriser la prière. Vous devez prioriser la prière, avoir des moments de retraite, avoir les moments de désert. Avant toute chose, avant que toute chose ne commence, nous devons avoir des moments de retraite personnelle. Nous devons avoir des moments de se retirer, d'aller dans un lieu désert, dans un lieu secret, avant que toute chose ne puisse commencer pour chercher la face de Dieu. Nous ne devons pas être trop visibles aux yeux des hommes, aux yeux de la foule, dans l'église, non. Nous devons toutefois, lorsque nous avons une mission à accomplir, prendre un moment de retraite, un moment de se retirer à l'écart et aller chercher la face de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu ici nous montre que Jésus-Christ était allé dans le désert. Il priait. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Et le verset 14 nous rassure que lorsque Jésus était sorti du désert, la Bible rassure, le verset 14 dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à accomplir, mais il est d'abord passé dans un lieu secret pour chercher la face de son Père. La face de Dieu. Lorsqu'il a cherché la face de Dieu, Dieu lui a revêtu de la puissance. Et lorsque Jésus est sorti, la parole de Dieu dit que Jésus était sorti et sa renommée s'est répandue partout. Donc nous voyons même jusqu'aujourd'hui, le ministère de Jésus a tellement de l'impact dans le monde. Mais il a fait pendant combien de temps? 3 ans. Vous savez les secrets? Les secrets étaient, Jésus avait un lieu secret où il allait chercher la face de Dieu. C'est pourquoi il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Apprenons à nous retirer. Apprenons à nous retirer, à avoir des moments de retraite personnelle. Tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es bishop, apôtre. Je ne sais pas moi quel d'autres titres que je peux appeler. Tu connais ce que tu es en train de faire. Tu connais la mission que Dieu t'a donnée. Mon frère, ma soeur, avant de faire cette mission, apprenons à nous retirer. Jésus avait une mission, mais il a pris le temps de se retirer dans un lieu secret. Apprenons aussi à nous retirer, aller nous ressourcer dans la présence de Dieu, aller nous ressourcer beaucoup plus dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous pouvons voir l'exemple de Moïse. Moïse prenait le temps de disparaître un moment dans la foule. Alléluia. Il prenait un moment de disparaître, retourner trop vite à la montagne pour aller écouter ce que Dieu pouvait lui dire, pour aller avoir un moment côte à côte avec Dieu. Il pouvait écouter Dieu, Dieu lui parle. Et Moïse descend, il dit au peuple, voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a dit. Et un moment encore, Moïse disparaît. Mais ce que nous avons remarqué avec les hommes de Dieu de ces temps, c'est devenu trop difficile pour nous de se retirer. C'est tellement difficile. Nous aimons trop paraître devant les hommes. Nous aimons que les hommes puissent nous voir, la foule puisse nous voir, l'orgueil est en train de monter dans le cœur. On n'a même pas le temps de se retirer. On n'a même pas le temps d'aller dans un lieu désert pour chercher la face de Dieu. Mais nous aimons beaucoup accomplir la mission. Nous aimons beaucoup le ministère, mais nous n'aimons pas la retraite. Nous n'aimons pas les déserts. C'est ça le problème avec cette génération, avec les hommes de Dieu de ces temps. Nous aimons beaucoup le ministère, mais nous n'aimons pas les déserts. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ qui avait une mission à accomplir, il prenait le temps de se retirer. À combien plus forte raison toi? C'est-à-dire que ton ministère, c'est un ministère d'homme. Ce n'est pas un ministère inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit que Jésus-Christ a rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert où il passa 40 jours et 40 nuits en train de chercher la face de Dieu dans un lieu secret. Et pourquoi pas nous aussi, nous ne pouvons pas nous retirer. Mais nous aimons beaucoup paraître aux yeux des hommes. Alléluia. Mais nous aimons beaucoup paraître aux yeux des hommes.
C'est comme les gens qui aiment beaucoup, qui aiment trop des prestations, qui aiment trop prêcher, qui aiment trop chanter, mais ils ne se retirent pas. Et ça crée un déséquilibre. Alléluia. Ça crée un déséquilibre, mes frères et sœurs. Nous aimons beaucoup les prestations, nous aimons beaucoup qu'on voit que nous prêchons bien, mais nous n'avons pas le temps de se retirer. Nous n'avons pas le temps d'aller dans le lieu secret. Mais pour des prestations, nous sommes les premiers. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis toute cette semaine, tu es en train de prester, tu es en train de prester, tu es en train de prester. Tu as même fait toute une année, tu prestes toujours. Combien de fois as-tu pris d'aller se retirer, d'aller dans un lieu désert où tu peux passer du temps avec Dieu? Cela crée un déséquilibre total. Bien-aimé, aimons d'abord les déserts avant toute chose. Aimons, apprenons à nous retirer avant toute chose. Oui, tu as une mission. Jésus-Christ le faisait. Il partait dans une mission. Il est passé toute sa vie. Il n'a payé que les déserts, toute sa vie. Toute sa vie, il partait toujours à l'écart parce qu'il savait qu'il avait une mission à accomplir. Il part, il passe le temps de prière. Lorsqu'il sort, il accomplit sa mission. Il retourne encore. Il ne perdait pas son temps dans la futilité. Parce qu'il savait que j'ai une mission à accomplir. Je dois prester demain. Il part, il prie, il prie, il prie. Lorsqu'il sort, il part accomplir la mission. Il retourne encore. Il le faisait tout le jour. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous le faisons? Homme de Dieu, est-ce que tu le fais? Adorateur, chantre de Dieu, est-ce que tu as le temps de te retirer, d'aller chercher Dieu? Lorsque tu finis de chanter, prends-tu le temps de retourner dans le lieu secret pour chercher la face de Dieu? Prophète, surtout les prophètes, surtout les chantres, ceux qui sont dans le gospel musical. Nous aimons beaucoup des prestations, mais nous n'aimons pas se retirer. Nous n'avons pas les moments de retraite personnelle. Nous aimons beaucoup le service, mais nous n'aimons pas payer le prix. Ça crée un déséquilibre total. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui commencent les ministères sans avoir le temps de payer le prix du désert. Beaucoup de gens commencent les ministères sans avoir payé le prix de la chambre haute. Sans avoir payé le prix de la montagne. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque nous payons le prix dans ce lieu, lorsque nous payons le prix du désert, dans ce lieu secret, c'est là que Dieu va nous parler. C'est là que Dieu va nous restaurer. C'est là que Dieu va mettre en nous une parole à laquelle nous devons annoncer à son peuple. Amen. C'est là que Dieu va déverser son onction sur nous. C'est dans ce lieu secret que Dieu va déverser sa puissance. C'est dans ce lieu secret que Dieu va nous remplir de son onction afin d'accomplir sa mission. C'est là que Dieu va restaurer notre force étant que de missionnaires sur cette terre. C'est dans un lieu secret. Alléluia. Alléluia. C'est dans le lieu secret. Et c'est que nous devons comprendre. Je vais juste vous poser la question. Savez-vous pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ne donnent plus rien? Tout le message que nous donnons, c'est toujours vide. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi aujourd'hui nous ne donnons absolument rien? Savez-vous pourquoi? C'est parce que nous ne recevons rien. Nous ne donnons rien, c'est parce que nous ne recevons aussi rien. Et tu vas le recevoir où? C'est lorsque tu vas partir dans un lieu secret. Dans un lieu désert pour payer les prix. Mais quand tu ne payes pas le prix, quand tu ne pars pas dans le lieu secret, penses-tu que Dieu va te parler? Dieu va mettre en toi une parole? Je vois Moïse. Moïse, chaque fois, il s'est retiré pour aller recevoir quelque chose de Dieu, afin de venir donner au peuple. Moïse avait toujours quelque chose à communiquer au peuple. Pourquoi? Parce qu'il le recevait. Mais il le recevait où? Il prenait le temps de se retirer, d'aller dans un lieu désert, dans un lieu seul, dans un lieu secret pour écouter Dieu. Il écoute Dieu, il écoute Dieu. Et quand Dieu finit de lui parler, Moïse descend, il vient donner ce que Dieu lui a donné, ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ils prennent le temps de se retirer. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne donnent plus rien parce qu'ils ne reçoivent plus rien. Ils ne veulent plus payer le prix. Vous pouvez vous rendre compte, auparavant, regardez l'image de David. La parole de Dieu dit que lorsque David chantait, les esprits mauvais sortaient de Saül. Mais regardons les musiciens de ce temps.
Ils sont devenus des influenceurs sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Ils chantent, les malades ne sont plus guéris. Ils chantent, les âmes ne sont plus sauvées. Ils chantent, les vies des gens ne sont plus inondées par l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu n'est plus sur eux. Tout ça, c'est quoi? Ils ont créé un déséquilibre dans leur vie à cause de trop paraître. Mais ils ne prennent pas le temps de disparaître. À cause de trop paraître. Les prédicateurs, les prophètes, les évangélistes, ils ne donnent plus rien. Ils sont devenus des influenceurs sur Facebook. Non, mon frère, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Je m'adresse à vous, vous qui êtes appelés au ministère. Apprenons les temps, ayons le temps de se retirer, d'aller dans un lieu désert. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Dieu a besoin de nous parler. Il a quelque chose à nous communiquer. Mais il veut nous communiquer ces choses dans un lieu secret. Alléluia, dans un lieu secret, pas dans la foule. Parce que la foule va nous distraire. La foule va nous rendre tellement distraits. Nous allons nous concentrer sur des choses qui sont futiles, qui ne peuvent jamais rien apporter. Dieu a besoin de toi dans le désert, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi dans un lieu secret. Il veut te parler. Il veut déposer en toi une portion. Il y a une famille qui veut être délivrée au travers de toi. Il y a une âme qui veut être délivrée au travers de toi. Mais aussi longtemps que tu ne prends pas le temps de te retirer dans un lieu secret pour écouter Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu, tu ne vas aussi rien donner. Voilà pourquoi nous voyons les hommes de Dieu, ils prennent le temps de prier. Une semaine, les gens ne sont pas guéris. Non. Ils n'ont plus rien à donner parce qu'ils ne reçoivent rien. Comment tu veux que Dieu puisse te donner l'onction aussi longtemps que tu ne veux pas payer le prix de l'onction? Mon frère, Dieu ne donne pas l'onction aux paresseux. Dieu ne relâche pas son onction aux paresseux. Tu veux l'onction de Dieu, apprends à te retirer. Tu veux l'onction sur toi, apprends à payer le prix. Dieu ne donne pas l'onction aux paresseux. Il faut le prix pour ça. Tous les hommes dont nous avons entendu, qu'on a parlé, Jésus-Christ a payé le prix, Élise a payé le prix, David a payé le prix, Moïse a payé le prix, les disciples ont payé le prix. Pensez-vous que le Saint-Esprit était descendu sur eux seulement comme ça? Afin qu'ils commencent à parler de nouvelles langues, ils ont payé le prix de ça. Pourquoi pas nous aussi? Nous ne devons pas payer le prix. Surtout cette nouvelle génération, des jeunes serviteurs qui se lèvent en ces temps, dans ce 21e siècle. Nous n'aimons pas payer le prix, nous voulons trop paraître, et que les gens nous voient avec trop d'orgueil, avec des prétentions. Ne servons pas Dieu avec de l'orgueil. Nous n'irons pas très loin. Chers frères, chers ministres de Dieu, c'est seulement si tu sers Dieu avec l'orgueil dans ton cœur pour que les gens me voient, tu n'iras pas trop loin avec ce que tu es en train de faire. Apprends à t'humilier, à aller chercher Dieu dans un lieu secret. Dieu a besoin de te parler. Il a besoin de déposer en toi une portion sur laquelle ça va commencer à agir sur toi afin que des vies soient sauvées. Jésus-Christ le faisait. Il le faisait. Pourquoi pas nous aussi nous ne pouvons pas faire cela? Alléluia. Parce que la parole de Dieu me dit que Jésus, après son baptême, il est passé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Dites-moi, 40 jours et 40 nuits. Il faisait quoi dans ce désert? Pendant 40 jours et 40 nuits. Il faisait quoi? Et tout le jour, la parole de Dieu dit qu'il faisait encore très sombre. Il allait dans un lieu désert pour prier. Il faisait quoi? Il cherchait quoi? Il cherche quoi? Pourquoi nous aujourd'hui nous sommes loin de ces réalités? Bien-aimés, Dieu ne donne pas l'onction aux paresseux. Va dans un lieu désert. Va dans un lieu secret. C'est là que Dieu t'attend. Tu veux une onction de Dieu sur toi? Va payer le prix. Va payer le prix. Tu veux impacter ta génération? Va payer le prix. De ce que tu cherches. Ça ne va pas, ça ne vient pas, ça ne viendra pas d'elle-même comme ça. Non, va payer le prix. Dieu a appelé Moïse, mais il a fallu que Moïse puisse payer le prix. Dieu a confié sa mission à Jésus-Christ, mais il a fallu que Jésus puisse payer le prix. Dieu a confié sa mission aux apôtres. Il a fallu que les apôtres payent le prix de la chambre haute. Ils ont payé le prix de la chambre haute. Nous pouvons voir ces Pierre qui était peureux à cause du prix qu'il a payé.
Pierre est sorti, il était devenu un homme tellement puissant, surnaturel, qui pouvait se tenir devant une foule, tenir un discours de quelques minutes, et ce discours qui a conduit 3000 âmes au salut. Au salut. D'où venaient ces choses? C'est parce que Pierre a pris le temps de payer le prix. Bien-aimé, tu veux la puissance de Dieu sur toi, tu veux l'onction de Dieu sur toi. Apprenons à payer les prix. Alléluia. Afin d'accomplir la mission. Parce que c'est dans ce lieu secret, c'est dans ce lieu désert que Dieu va te donner une parole pour cette personne qui est malade, pour cette personne qui est désespérée, pour cette personne qui a mal. Avec Seigneur. Liziba Nangolo Family Inner avec Seigneur.